Quel séducteur ou quelle séductrice êtes-vous? Par quoi est-ce que vous séduisez? Qu'est-ce qui est le plus attirant chez vous? Qu'est-ce que les autres remarquent? Comment vous arrivez vous-même à rester dans la mémoire, à vous faire remarquer et faire perdre la tête aux gens qui sont autour de vous? Alors, quel séducteur ou séductrice êtes-vous? On a plusieurs possibilités. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Rappelez-vous de celles qui vous attirent dès le premier instant. Et si il y en a d'autres qui vous attirent, alors regardez-les aussi, mais rappelez-vous de celles que vous avez remarquées en premier, celles que vous avez eu envie d'ouvrir. Posons la question, comment vous séduisez? Quel est votre type de séduction? Et dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement à chaque tirage. C'est parti! Si vous avez choisi la première carte, c'est le 9 de bâton. Vous séduisez quand vous donnez l'impression qu'on peut vous soutenir, qu'on peut vous protéger. Lorsque vous êtes trop fort et que vous n'avez peur de rien et que vous êtes trop imposant, cette envie de vous protéger ne naît pas et donc vous séduisez moins. Vous séduisez lorsque vous êtes au début un petit peu sur vos gardes, il faut du temps pour que vous vous ouvriez. Vous ne faites pas confiance à n'importe qui et tout de suite en fait. Le processus de séduction prend du temps. Et vous vous ouvrez petit à petit, ça séduit beaucoup, que dès le premier instant, vous n'êtes pas totalement ouvert et totalement emballé en fait. Vous séduisez lorsqu'on voit que vous êtes quelqu'un qui peut faire attention aux autres, qui n'est pas toujours... qui n'est pas présent en fait pour n'importe qui est un petit peu sur ses gardes, qui sait se protéger, et la personne en fait qui va vous séduire, eh bien elle aura envie de vous protéger. Donc si elle vous propose des choses protectrices en fait, si elle parle de choses comme ça, et que vous dites ah non j'ai besoin de rien, vous allez casser la séduction. Vous séduisez par cet air qu'on a envie de dorloter, de câliner, de protéger, on a envie de vous faire du bien, parce qu'on sent que vous en avez besoin, que vous en avez envie, que vous appréciez ça chez les autres et que c'est tout à fait à leur honneur en fait de faire ça pour vous. Voilà comment vous séduisez. Deuxième carte. C'est le 3 d'épée. Vous séduisez en parlant de vos expériences qui n'étaient pas forcément faciles. On voit que vous avez vécu, peut-être que vous avez souffert. Ça ne veut pas dire se plaindre et toujours parler du négatif, non. Mais montrer en fait que vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience, que ce n'était pas toujours des bonnes expériences, donc maintenant vous avez fait le deuil de ça, c'est très important que vous avez fait le deuil et pas que vous êtes encore attaché au passé. Vous n'allez pas séduire si vous êtes attaché au passé, vous allez séduire si vous avez fait le deuil et que maintenant vous êtes prêt pour une nouvelle histoire, mais que on ne peut pas avec vous faire n'importe quoi et qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas. Donc vous mettez tout de suite des limites quand vous voyez que quelqu'un va trop loin. Ça ne veut pas dire que vous êtes dur dès le départ et vous dites voilà, tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça avec moi, pas comme ça. Mais dans la discussion, vous montrez que vous avez eu ces expériences qui peut-être étaient douloureuses et que vous n'avez plus du tout l'intention de recommencer la même chose. Donc que la personne, elle sache en fait dès le départ que si elle fait certaines choses, ça va être un no-go direct. Vous séduisez en n'étant pas disponible pour tout le monde, en étant sélectif et en montrant que pour vous, il faut faire un effort en fait dans la relation. C'est des relations matures, c'est des relations dans lesquelles on a déjà avant fait des erreurs et on ne veut plus les refaire maintenant. On n'a plus envie de faire n'importe quoi. Voilà ce que vous transmettez le mieux comme message et c'est ça qui séduit. C'est vrai que lorsque vous écoutez aussi les autres, leurs problèmes, leurs expériences, ça vous rapproche. Donc vous vous approchez des autres par vos expériences, surtout celles qui étaient difficiles. Et vous séduisez lorsque vous montrez comment vous les avez dépassés, que vous êtes fort, que vous avez réussi à faire les deuils, que vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même. Donc en fait, tout ce processus de guérison qui est très beau et qui est très mature attire énormément aussi en vous. Voilà pour le deuxième tirage. La troisième carte, si c'est elle qui vous a attiré.
Avec quoi vous séduisez? C'est le 2 de denier. Vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. Vous séduisez parce qu'on voit que vous n'êtes pas juste attaché à une seule personne et vous n'avez pas d'autre choix et que c'est voilà le dernier truc, le dernier espoir et vous vous y attachez comme une sangsue. Non, on vous séduisez parce que vous n'avez pas le temps. Vous êtes occupé, vous avez des prétendants, il y a des gens qui vous veulent, il y a des choses que vous devez faire. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui est très actif et on a très envie de faire partie de votre vie. On a très envie que vous laissiez une porte et que ce soit vraiment cette personne-là qui puisse entrer. Et pour ça, eh bien, il faut qu'elle soit assez inventive pour que vous ayez envie d'ouvrir une fenêtre dans votre emploi du temps pour elle. Et pas vous qui cherchez tout le temps à ce qu'elle vous appelle, du genre vous avez plein de temps et vous n'avez rien à faire de votre vie. Absolument pas. Vous séduisez quand vous êtes occupé et quand la personne sait qu'en fait, potentiellement, vous pourriez avoir d'autres possibilités. Qu'elle n'est pas votre dernière chance ou la seule chance que vous avez maintenant, que vous n'êtes absolument pas déprimé tout seul, que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul et que le compagnon, en fait, ou la compagne, va accompagner votre vie et pas en faire tout le contenu. Vous séduisez lorsque vous bougez, lorsque vous montrez que vous avez un style de vie actif. Si votre style de vie est passif et que vous avez personne, ça peut avoir un lien avec ça. Parce que plus vous êtes actif, plus vous êtes un petit peu partout en même temps, vous vous intéressez à des choses différentes. Vous êtes actif sur plusieurs plans de votre vie. Et dans la vie sociale, et dans les amours, et dans les hobbies, et dans la famille, vous avez plein de choses. Ça, c'est ce qui fait votre attractivité. Parce que ce monde que vous créez autour de vous, eh bien, on a envie de le connaître, il a l'air sympa, il a l'air intéressant, il a l'air de vous réussir, de vous accomplir, et on a très envie, eh bien, d'en savoir plus. Parce que les personnes qui sont accomplies comme ça, on sait qu'elles n'ont pas besoin de nous, et ça nous plaît. Ça nous plaît de savoir que quelqu'un n'est pas en train de ramper derrière nous et dire « s'il te plaît, aide-moi dans ma vie ». On aime lorsque la personne elle est sur ses pieds et puis on s'accompagne tous les deux comme ça. Voilà ce qui attire en vous. Donc, même si vous avez des rendez-vous, voilà, vous pouvez montrer que... je sais pas, il y a des gens qui vous écrivent, c'est pas que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, mais des fois le téléphone il sonne, quoi. Des fois vous devez faire quelque chose, enfin bref, du mouvement. Après, bien sûr, respecter l'autre, c'est normal, hein, vous allez me dire. Mais oui, mais vous voyez dans quel sens je veux dire ça. Voilà votre attractivité. Merci d'avoir été là. On passe au tirage suivant, le 4e. Vous séduisez avec quoi? C'est le cavalier de denier. Avec votre stabilité, votre sérieux, le fait qu'on puisse vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de stable, de sérieux, d'ordonné, de concentré. En fait, quand vous vous concentrez, que vous travaillez, par exemple, vous pouvez être très très attirant. On peut vous regarder, avoir très envie de se rapprocher de vous. C'est cette espèce de... le fait que vous ne vous occupez pas de l'autre, mais vous vous occupez par exemple d'un travail ou de quelque chose que vous devez faire, ça c'est très attirant. En général, le fait d'être occupé par des processus, d'être concentré, c'est très attirant. Le fait que vous ne papillonnez pas, le fait que vous soyez concentré sur un but, que vous ayez des buts dans votre vie, que vous avez du travail par exemple, des occupations, et que vous soyez quelqu'un qui est stable en fait, avec qui on peut passer un moment de vie calme, stable, avec qui on peut se poser. Voilà ce qui attire en vous. Tout ce côté pratique que vous avez, ce côté de bon goût, bonne qualité, bonne manière, tout ça, ça plaît énormément en vous. Si en plus de ça, vous montrez que vous avez voilà, votre carrière, vos occupations, que tout ça c'est stable, que c'est bien posé, ça attire aussi énormément. Si en plus vous avez des projets sur le long terme, personnels ou familiaux, c'est parfait. Voilà quel genre de séducteur vous êtes, ce qui attire en vous. Et dernière possibilité, comment séduisez-vous? C'est le chariot. Votre courage, votre détermination, votre capacité à aller de l'avant, votre optimisme pour l'avenir, voilà ce qui attire les autres. Si vous avez des buts, vous êtes rapide, vous bougez, vous voyagez, vous n'avez pas peur, voilà ce qui attire. Alors si vous parlez toujours de vos peurs, ça attire tout de suite beaucoup moins. C'est l'autre côté. Il ne faut pas dire que vous avez peur de tout, que vous ne voulez pas avancer, que vous êtes bloqué sur des relations passées. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Et en général, trop parler du passé est une mauvaise chose. C'est bien de parler du futur, de ce que vous imaginez, vers quoi vous tendez, ce que vous voulez pour l'avenir, ce que vous êtes en train de
créer, de planifier et ainsi de suite. Ce qui attire, c'est votre capacité de faire aussi le premier pas. Peut-être que lorsque vous montrez un intérêt vous-même, lorsque vous allez vers la personne, vous êtes un petit peu déterminé, quoi. Vous n'êtes pas timide dans votre coin et puis vous attendez. Non, vous allez faire les choses, vous aimez bien le faire, vous êtes sûr de vous, cette confiance, ce courage, voilà ce qui attire en vous. Ça peut être pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. Si vous êtes une femme, bien sûr, faire les premiers pas, tout ça c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout faire pour la personne, attends, absolument pas. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tous les pas, absolument pas. Mais si vous savez, ces femmes fatales en fait qui lancent ce regard, qui viennent vers la personne, qui lui disent des choses, ça peut beaucoup plaire en vous. Et si vous êtes un homme, bien sûr, être déterminé, ne pas baisser les bras si la personne dit je sais pas, voilà, ne pas tout de suite vous décourager, montrer que votre intérêt il est réel, ça plaît beaucoup. Et dans les discussions, l'ouverture vers le futur, le fait de vouloir vous développer, de ne pas avoir peur des obstacles par exemple, d'être déterminé à les dépasser, tout ça, ça fait de vous quelqu'un qu'on a envie de suivre et qui est très intéressant. Vous séduisez finalement par votre motivation pour l'avenir et on a envie de faire cet avenir avec vous. On se dit mais qu'est-ce que cette personne est courageuse, elle est intéressante, elle a peur de rien en fait, avec elle l'avenir semble facile. Voilà ce qui attire en vous, parce que vous êtes tellement calme par rapport à tout ça que on a envie de vous suivre. Également le fait que vous ne vous arrêtez pas quand quelque chose ne marche pas, que vous continuez à essayer, à tenter d'autres solutions. Tout ça, ça aide beaucoup. Bien sûr, la grande confiance en vous, c'est très important avec le chariot. C'est une énergie assez masculine. Alors pour les femmes, ça ne veut pas dire qu'il faut être masculin, mais la confiance en soi, le fait que vous soyez indépendante ou en tant qu'homme indépendant, ça attire énormément. Voilà, on en est avec le chariot. Voilà ce qui séduit en vous. J'espère que le tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez séduire? Est-ce que vous aimez vous servir de votre force de séduction? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a intéressé et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.